Deux postes de police flambant neufs, modernes et entièrement équipés viennent d'être offerts à la délégation générale à la Sûreté nationale par la mairie de la ville de Yaoundé. Cette rétrocession vient à point nommé renforcer la sécurité de certains secteurs sensibles de la ville de Yaoundé. Il s'agit d'un poste de police situé au quartier Tinga, entre la mairie et le carrefour Tinga, plus précisément à l'entrée du palais des Condrés. Le deuxième poste de police, quant à lui, est situé au rond-point Bastos. C'est une cérémonie respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement qu'il s'est tenue vendredi dernier, 12 février 2021, dans ces deux sites aménagés pour la circonstance. Il est 11h lorsque le véhicule du délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Barganguele, s'immobilise au site de la cérémonie. Il est accueilli à sa descente du véhicule par le préfet du département du Foundi, le maire de la ville de Yaoundé, les sous-préfets et les maires des communes d'arrondissement de Yaoundé 1 et 2 et le délégué régional à la Sûreté nationale du centre. Le patron de la police s'est installé dans la tribune d'honneur aménagée à cet effet où avaient déjà pris place de nombreux hauts responsables de la police. 4 articulations ont meublé cette cérémonie. D'abord, le discours du maire de la ville de Yaoundé qui, sur initiative, a remis ces 2 bâtiments modernes et équipés à la police pour renforcer ses capacités opérationnelles. Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, Monsieur le préfet du département du Foundi, Messieurs les sous-préfets des arrondissements de Yaoundé 1er et Yaoundé 2, honorables parlementaires, Messieurs les maires des communes d'arrondissement de Yaoundé 1er et Yaoundé 2, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette place du rond-point du Carrefour de l'école publique du quartier Bastos. Mesdames, Messieurs, sur mon initiative, la mairie de la ville de Yaoundé a entrepris la construction de 2 édifices, dont un sur le site où nous nous trouvons et qui se dresse devant vous, et l'autre à l'intersection de l'entrée de la grande mosquée du quartier Tinga et de la mairie de Yaoundé 2. À travers ces réalisations, je voudrais contribuer à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de la police nationale qui sont affectés dans ces 2 zones sensibles. Les travaux étant achevés, il ne reste plus que j'en remette les clés à Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale. Remise des clés qui vaut également transfert définitif de ces 2 édifices au patrimoine de votre administration. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Le deuxième temps fort était la prise de parole du chef de corps qui a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme ces édifices avant de demander aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Monsieur le maire de la capitale, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire d'arrondissement, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, il ne s'agit pas d'un discours, mais tout simplement un mot de remerciement. Un mot de sincère remerciement à l'endroit de Monsieur le maire de la ville de Yaoundé. Comme il a dit, pour son initiative personnelle. Comme nous le savons tous, cette zone est sensible, compte tenu, n'est-ce pas, de son itinéraire. Cette zone est sensible parce que la BIC, c'est un point d'intérêt particulier. Et comme vous le savez, nous avons vécu des moments très difficiles entre le carrefour Tinga et jusqu'au Mont Fébé.
cette zone était devenue une zone où les jeunes de tous bords se retrouvaient pour des activités diverses. Il a fallu, à un moment donné, demander à ce que nos services puissent demander à tous ces jeunes de partir d'ici. Ça n'a pas été facile. Je voudrais donc sincèrement vous remercier. Et je voudrais donc demander aux bénéficiaires de ces infrastructures de répondre à l'attente, parce qu'il s'agit ici, n'est-ce pas, d'installer une véritable police de proximité. En recevant donc avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir et beaucoup d'engagement ces bâtiments que M. le maire, vous avez bien voulu mettre à notre disposition, je voudrais vous assurer que ces bâtiments seront bien utilisés, feront bon usage de ces bâtiments et que la sécurité, non seulement de ce secteur, mais de l'ensemble de la capitale sera renforcée. Je voudrais encore dire merci et je pense que cette collaboration est un modèle qui doit être vraiment poursuivi, non seulement ici mais ailleurs, pour que la police puisse arriver à accomplir cette mission régalienne, pour que la police de proximité, les rapports permanents entre les citoyens et la police puissent vraiment se renforcer pour le seul intérêt du maintien de la sécurité et de la paix nationale. Merci pour votre attention. La troisième articulation, l'une des plus importantes, a été la remise solennelle des clés, symbole de transfert définitif de ces deux édifices au patrimoine de la Sûreté nationale. Les bénéficiaires de cet investissement important, et je vous remets dans les clés et je vous prie d'en faire bon usage pour l'intérêt général de notre société. Le dernier temps fort a été la visite guidée de ces deux édifices flambant neufs sous la conduite du protocole. Ces deux postes de police équipés sont constitués des postes d'accueil et renseignement, du bureau du chef de poste, des toilettes et des cellules pour hommes et femmes. La cérémonie s'est achevée et le chef de corps, avant de partir, s'est d'abord livré aux hommes des médias avant d'émettre le souhait d'un ton hilarant ne pas avoir de clients dans les cellules de ces deux postes de police. Ce sont des bâtiments modernes, bien structurés. Et quand je visite par exemple les cellules, je souhaite ne pas avoir de clients pour ces cellules. Mais c'est vraiment très bien renforcé et il n'a pas demandé notre avis, mais il les a confectionnés comme s'il était lui-même policier. Ces bâtiments vont renforcer, n'est-ce pas, l'action de la police, dans ce sens que ça fait des structures de repli, parce que comme je l'ai dit, ce secteur où nous nous trouvons, c'est un secteur extrêmement sensible. Et ces bâtiments vont améliorer grandement, n'est-ce pas, les conditions de travail des policiers. Donc on ne peut dire que très merci à M. le maire pour cette initiative personnelle qu'il a prise pour nous accompagner dans nos missions régaliennes.